Salut à tous, Masta pour la chaîne Samarium. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enquête de liberté, votre podcast qui explore toutes les formes d'autonomie et de liberté pour aspirer à être plus libre. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et vaste, vivre en autonomie. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à préciser que nous allons dresser un panorama qui se veut être exhaustif. Si certains sujets vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Dans de futurs épisodes, nous pourrons approfondir ces thèmes en nous appuyant sur des expériences concrètes de personnes qui se sont lancées dans l'aventure de l'autonomie. Alors vivre en autonomie, est-ce un rêve inaccessible ou une réalité à portée de main ? Plongeons ensemble dans les différents aspects de l'autosuffisance. L'idée de vivre en autonomie n'est pas nouvelle. Elle trouve ses racines dans les modes de vie traditionnels de nombreuses cultures. Cependant, le mouvement moderne vers l'autonomie a pris de l'ampleur dans les années 1960 et 1970, en partie comme une réaction à l'industrialisation croissante et aux préoccupations environnementales. Aux États-Unis, des pionniers comme Helen et Scott Nearing, auteurs de l'ouvrage Living the Good Life en 1954, ont inspiré toute une génération à retourner à la Terre. En Europe, le philosophe André Gorz a théorisé l'autonomie comme une forme de résistance au capitalisme. Dans les années 70, le concept de permaculture développé par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren a fourni un cadre pratique pour une vie plus autonome et en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, l'autonomie connaît un regain d'intérêt mondial, alimenté par les préoccupations liées au changement climatique, à la sécurité alimentaire et à la recherche d'un mode de vie plus durable. Mais quels sont les avantages concrets de ce mode de vie ? Premièrement, l'autonomie offre une plus grande liberté financière, car en réduisant la dépendance au système conventionnel, on peut diminuer significativement ses dépenses courantes. Deuxièmement, vivre en autonomie permet de réduire considérablement son impact environnemental. La production locale et l'utilisation de ressources renouvelables contribuent à la préservation de notre planète. Troisièmement, ce mode de vie favorise le développement de compétences variées. De l'agriculture à la gestion de l'énergie, en passant par le bricolage, l'autonomie est un apprentissage constant qui enrichit le savoir-faire personnel. Enfin, l'autonomie accroît la résilience face aux crises économiques et environnementales. Elle réduit la vulnérabilité aux fluctuations des marchés et aux pénuries potentielles. Cependant, vivre en autonomie présente aussi des défis. L'investissement initial peut être conséquent, que ce soit pour l'achat d'un terrain, d'équipements ou pour suivre des formations spécifiques. La charge de travail est souvent élevée, demandant un engagement au quotidien. De plus, il existe un risque d'isolement social qu'il faut savoir gérer. Alors tout de suite, comment peut-on intégrer des éléments d'autonomie dans sa vie quotidienne ? Prenons l'exemple de la gestion de l'eau. La récupération d'eau de pluie est une pratique de plus en plus répandue. Elle est même encouragée en France par les collectivités. Un système simple peut être mis en place en installant des gouttières qui dirigent l'eau vers un réservoir. Cette eau peut être utilisée pour l'arrosage du jardin, l'alimentation des toilettes ou même avec un système de filtration approprié pour certains usages domestiques. Encore plus simple, mettez quelques bidons dans votre jardin qui se rempliront à chaque précipitation. En matière d'énergie, les panneaux solaires sont devenus plus accessibles et efficaces. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le coût du panneau solaire a chuté de 80% entre 2010 et 2020, rendant cette technologie de plus en plus abordable pour les particuliers. Nous en avions déjà parlé dans l'épisode consacré à l'indépendance énergétique, et déjà nous abordions des plans d'action simples, autant pour les propriétaires que pour les locataires. Pour l'alimentation, même en milieu urbain, il est possible de produire une partie de sa nourriture. Que ce soit des techniques de jardinage vertical ou les potagers sur les toits qui se développent dans de nombreuses villes, les exemples sont nombreux. Je citerai celui de Paris avec le projet de ferme urbaine, notamment sur la tour Montparnasse, qui vise à produire jusqu'à 20 tonnes de fruits et légumes par an sur 14 000 m² de toiture. Il est important de souligner aussi que l'autonomie passe aussi par la réduction des déchets. Le mouvement zéro déchet gagne en popularité. Des pratiques comme le compostage, même en appartement, avec des lombricomposteurs, permettent de réduire significativement sa production de déchets. Renseignez-vous auprès de vos communes, de votre mairie, pour savoir comment mettre en place ce genre de système. Il est important de noter que l'autonomie totale reste un idéal difficile à atteindre dans notre société moderne. Certains disent que c'est même un privilège de riche. Cependant, il faut bien comprendre que chaque petit pas vers plus d'autosuffisance est bénéfique, tant sur le plan personnel qu'environnemental. Il n'est donc pas nécessaire de faire d'énormes investissements dès le début ou d'avoir une très grande propriété. L'autonomie, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Pour terminer ce podcast, je vous laisse méditer sur ces mots d'Henry David Thoreau. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte. Vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie. Mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie pour ne pas découvrir, à l'heure de ma mort, que je n'avais pas vécu. Cette citation nous rappelle que l'autonomie n'est pas une fin en soi, mais un moyen de vivre pleinement, intensément et en accord avec nos valeurs les plus profondes. Vivre en autonomie n'est ni un rêve inaccessible, ni une réalité facile à atteindre pour tous.
C'est plutôt un chemin, une quête de liberté et de connexion avec notre environnement. Chacun peut choisir jusqu'où il souhaite aller sur ce chemin en fonction de sa situation personnelle et de ses aspirations. Alors, êtes-vous prêt à faire un pas vers plus d'autonomie ? Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas, partagez-le et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode d'Enquête de liberté. Prenez soin de vous, à la prochaine.